l'église de Dugusso. Dimanche dernier, j'étais là au village avec mon épouse et accompagné de Abi, notre fille et notre petite fille Jobolia. Pour leur rendre visite. Nous avons pu passer des bons moments ensemble. Et j'ai aussi eu le privilège d'apporter la parole du Seigneur. Et il est fait en Bobo. Vous m'en avez fait longtemps, je n'ai pas prêché en Bobo. Je vais un peu déplacer, d'aller parler en Dula ou en français au village où je suis né. Donc, j'ai transmis le message dans ma langue maternelle. Je crois que l'essentiel a été communiqué. Et Dieu a glorifié son nom. Après, nous sommes allés à Salah dans l'après-midi pour voir la belle famille. Nous sommes très contents de nous recevoir. Merci pour vos prières. Nous avons accompagné. Ce matin, nous allons poursuivre notre message que nous avons abordé avec vous depuis 2 dimanches déjà, en prenant Timothée pour modèle. Timothée est modèle de fidélité pour le chrétien. Et dans ce message, nous avons parlé dans un premier temps de Timothée, un jeune chrétien à découvrir dans son engagement. Et l'autre dimanche, nous avons parlé de Timothée, un jeune chrétien, dont la fidélité se démontre par sa capacité d'endurance, voire par son dévouement. Et bien sûr, encore, nous avons aussi parlé le dimanche également de Timothée, un jeune chrétien, dont la fidélité se démontre par sa foi sincère en Christ. Quand nous voyons tous ces aspects de la vie de Timothée, j'allais dire toutes ces fleurs que Paul, l'apôtre, jette sur Timothée, on se demande est-ce qu'il aura encore d'autres choses à lui dire, des conseils à lui donner. Pourtant, c'est ça qu'il va faire ce matin à travers ce que nous allons vous communiquer. Parce que ce matin, nous allons découvrir Timothée, un jeune chrétien qui a besoin de faire des efforts. En effet, malgré sa foi sincère, une foi sans hypocrisie, malgré le fait que Timothée s'est distingué de bon nombre de personnes, de bon nombre de chrétiens de son époque, au moment où plusieurs ont abandonné Paul, au moment où plusieurs se sont opposés au ministère de Paul, comme d'ailleurs Paul le dit dans 2 Timothée 1, verset 15, quand il dit à Timothée, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, même, du moins entre autres, Phygène et Hermogène. Pendant ce temps, Timothée restait fidèle à Timothée et au Seigneur.
Et comme il le dit également au chapitre 2, verset 17, de ceux qui l'ont abandonné, il cite au nom desquels sont Hyménée et puis Lettre. Et au chapitre 3, verset 1 à 9, il va encore énumérer certaines choses qui font qu'aujourd'hui, en temps, les gens ont encore abandonné la foi ou abandonné les valeurs chrétiennes. Donc en citant les œuvres des derniers jours, où Paul va citer des gens qui sont égoïstes, des gens qui pensent à eux-mêmes, des gens qui sont amis de l'argent, des gens qui sont fanfarons, des gens qui sont hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, etc. Rebelles à leurs parents, irréligieux, qui n'ont pas de piété, et tout ce qui vous devez trouver dans le texte de 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Donc, au moment où les gens semblent aller encore dans ce sens, au contre-courant, donc je l'ai dit, de l'évangile, Timothée reste fidèle au Seigneur. Le jeune Timothée reste engagé pour le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le chapitre 4, versets 3 et 4, Paul dira que dans ces temps derniers, les gens ne pourront plus supporter la saine doctrine. La bonne doctrine, la parole de Dieu, ils ne pourront pas supporter cette parole. Et ils auront même la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont se faire des foules de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Au moment où donc, les gens vivaient ainsi, les chrétiens vivaient ainsi, encore pour beaucoup de personnes, Timothée reste fidèle au Seigneur. Et Timothée était toujours là au côté de Paul pour entendre ses enseignements, pour entendre ses conseils, pour se laisser éduquer dans la voie du Seigneur. Et dans le même chapitre, verset 10 à 21, Paul énumère d'autres aspects de la vie qui auraient pu aussi entraîner Timothée dans le sens négatif, dans le mauvais sens. Pourtant, Timothée est resté fidèle. Malgré encore toutes les occasions qu'il avait d'abandonner Paul, d'abandonner encore la bonne direction, la bonne voie, il est resté fidèle, engagé, dévoué. Et avec une foi sincère. Donc, c'est pourquoi, dans un premier temps, Paul a pris soin de relever ces aspects positifs de la vie de Timothée et de son engagement chrétien. Mais pour que Timothée reste et garde le cap et ne se détourne pas et qu'il continue à avancer dans la bonne direction, maintenant il va venir par des conseils, il va encore parler avec lui dans un langage franc et direct pour lui donner des conseils.
des exhortations qu'il va lui donner, afin de l'aider à poursuivre dans le bon élan, à faire des progrès. Parce qu'il ne suffit pas de bien commencer, il faut encore bien poursuivre et bien terminer la course. Il faut aller jusqu'à la victoire, il faut donc remporter le prix, il faut donc recevoir la couronne de vie. Donc c'est pourquoi Paul va demander à Timothée, au jeune Timothée, de faire des efforts. Parce que dans la vie, on a tout besoin de faire des efforts. On a tout besoin encore de continuer à courir, de ne pas s'arrêter. Tant qu'on n'a pas atteint la limite, le trait final de la course, là où il a franchi donc la limite, et donc en tout cas, je ne sais pas comment on appelle donc la dernière barrière hein, dans la course. Pardon? La ligne d'arrivée, merci pour l'expression. Donc, dès qu'on n'est pas arrivé encore, tant qu'on n'est pas arrivé dans la ligne d'arrivée, on ne va pas encore s'arrêter. Donc, il ne faut pas encore dormir donc, et rester sous ses lauriers. Donc, et dormir donc, des bons sommeils spirituels. Pour ne pas dire dormir d'une mort spirituelle. Donc, il faut rester éveillé, il faut continuer à rechercher la maturité spirituelle. Et c'est pourquoi Timothée a besoin encore de tendre l'oreille au conseil de son aîné dans la foi, Timothée. Et Paul. Et à travers les conseils que Paul va lui donner, nous aussi, il veut nous conseiller aujourd'hui dans notre marche avec le Seigneur. Parce que nous aussi avons besoin de faire des efforts. Avons besoin d'avancer. Avons besoin d'atteindre la ligne d'arrivée. Nous n'avons pas donc droit de repousser chemin. Nous n'avons pas droit de nous arrêter. Nous devons continuer pour poursuivre encore la course. C'est pourquoi dans le texte de Timothée, le chapitre 1er, il va donc dire au verset 6 et 7. Ceci, je vais lire. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il dira au verset 8, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Amen. C'est vrai, on va pas voir tous ces aspects, donc nous avons encore les derniers éléments mentionnés au verset 8. Mais déjà dans ce texte que nous venons de lire, nous pouvons encore voir certains des efforts que Timothée est appelé à faire. D'abord, des efforts à faire pour animer le don de Dieu, reçu de Dieu. Oui, frères et sœurs, combien il est important pour vous et moi de ranimer le don que l'on a reçu de Dieu. De ranimer la flamme de la foi que nous avons mise en Christ.
foi que l'on plaçait en Jésus. Et de par cette foi, le Saint-Esprit nous a été donné. Et ce Saint-Esprit que Dieu nous a donné, qui est son esprit en nous, ne doit pas rester inactif. Nous devons lui donner l'occasion de travailler en nous et de nous prendre comme des instruments entre ses mains pour servir le Seigneur. Timothée, le jeune chrétien Timothée a reçu un don du Seigneur et ce don a été confirmé par l'Église et par les anciens et par l'apôtre Paul qui lui a imposé les mains. Et le jeune Timothée devrait se rappeler de ses débuts dans la foi, de ses débuts dans le ministère et ne pas oublier ces jours-là où les gens lui ont imposé les mains pour dire voilà le ministère que tu dois accomplir. En se rappelant de cela, il va donc veiller à ranimer donc la flamme et ne pas donc laisser cette flamme s'éteindre. Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien de magique dans l'imposition des mains. Mais savoir que les responsables vous ont fait confiance et vous ont encore confié une responsabilité est déjà une chose importante. Et vous et moi, même si nous n'avons pas encore eu nécessairement une imposition de main pour servir pour vous, pour votre ministère, donc comme des pasteurs, mais cependant, notre ministère a été approuvé par l'Église, par les responsables qui nous ont confié des tâches à accomplir dans l'Église. Le pasteur de l'Église, les responsables de l'Église ont discerné à un moment donné que tel frère, telle sœur a des capacités dans tel domaine. Et on dit, mais tiens, tu pourrais travailler pour le Seigneur dans ce domaine-là. Et ainsi, ces dons qui étaient en vous peut-être cachés a commencé encore à éclore et à se mettre au service de l'ensemble de l'Église. Et ces dons a pu même dans son évolution d'encore donner naissance à plusieurs dons. Parce que dans l'exercice de votre ministère, donc votre don va se développer. Et dans cet exercice, tant que vous ne vous arrêtez pas, l'esprit va continuer à couler en vous et à se mouvoir en vous. Et l'autre devenant plus abondante. Et votre ministère va grandir davantage. C'est ainsi qu'on peut encore commencer par un petit ministère dans l'église. Peut-être encore qui passe inaperçu de bien des personnes. Mais quand vous y mettez avec tout votre cœur, donc on voit en vous un talent qui commence. Un talent qui commence. J'allais dire un don qui commence à évoluer. Je me rappelle d'un frère qu'on a pris spontanément pour la traduction un jour dans l'église alors que le traducteur n'était pas là. Et tellement il a bien fait ce jour de manière spontanée que l'on a vu en lui une capacité de traducteur. Et ils n'ont pas hésité encore de le mettre dans les traductions, de trouver les traductions encore les mois qui ont suivi.
Donc ainsi, quelqu'un encore qui est disposé à accomplir un ministère, son talent encore va se démontrer comme ça dans l'église. Et quand sa vie est correcte, l'église, ses responsable encore, ne faut pas hésiter d'encore de lui confier des responsabilités. Et c'est dans l'endroit grandi. Va porter du fruit dans l'église. Sera apprécié de tous. Et même sera envié au salon de l'église locale. Et si on peut même nous faire appel ailleurs. Et vous confier des responsabilités dans d'autres communautés, ou au plan régional, au plan district, au niveau des structures. Et c'est comme ça que les gens évoluent dans l'église et dans le ministère chrétien. Alors, tout commence à l'église locale et tout commence par la disponibilité encore de chaque personne. Donc, Timothée ne devrait pas oublier ce commencement où il a eu ce don qui a été approuvé par l'église. Timothée ne devrait pas oublier le début de son service chrétien dans l'église et au côté de l'apôtre Paul. Timothée ne devrait pas négliger ni ses dons, ni non plus encore par orgueil, donc mépriser le petit don du commencement. C'est vrai, hélas, il arrive quelquefois que dans notre évolution du ministère chrétien, que l'on se dise à un moment donné, non, moi j'ai tellement évolué, donc moi je ne peux plus encore soucier au cela. Peut-être qu'on a commencé comme moniteur d'école du dimanche. Et puis à un moment donné, d'autres tâches ont été confiées. Et puis la personne se dit, ah non, maintenant moi je vais aller à l'école du dimanche. Vous êtes conscient dans un autre ministère. Et votre ministère, d'autres tâches vous ont été confiées. C'est vrai qu'il va arriver que l'on dise qu'il y a encore des jeunes qui commencent et qui vont encore laisser accomplir leur ministère. Cela est aussi très bien. Mais notre refus d'accomplir un ministère ne doit pas être lié à une sous-estimation de la tâche. Ni même par un mépris de la tâche ou de ce ministère, parce que l'on se croit important à accomplir ce ministère. Et même si on le fait encore, parce que l'on veut laisser donc des gens évoluer et accomplir leur ministère, on devrait donc toujours être disponible en cas de besoin d'accomplir encore ce ministère qu'on a tant fait dans le passé. Afin que les jeunes même voient votre expérience et tirent leçon de votre modèle pour accomplir encore leur ministère. Et c'est à cela que j'apprécie beaucoup l'exemple de notre papa, le papa Enoch Loubali à Wazaville Nord. Quand j'arrivais à Bourg-Lasso en 1983, à l'église centrale, j'ai connu le papa Enoch Loubali comme un chantre à l'église. Et il animait les cantiques en douleur.
Et même quand l'église annexe a commencé à Westville Nord, il aimait tellement animer les cantiques qu'il est resté encore pendant quelques années avec nous à l'église centrale pour assurer l'animation des cultes en Tula. Donc les gens qui ont et même en plus de ça, il y a un ministère qui le faisait. Il était là très loin, vous savez où il loge, mais il quittait là les dimanches quand il y avait la Sainte Seine. Et il venait donc le matin de bonne heure. Et c'est lui qui préparait la table du Seigneur. Ce ministère est donc la paix, la paix, donc dans tout le temps que je l'ai connu. C'est vrai ici, pour l'instant, on n'a pas eu quelqu'un qui s'est engagé pour ça. Et la Sainte Seine, donc, je le fais encore chaque dimanche matin ici quand il y a la Sainte Seine. Mais enfin, il avait pris ça à cœur. Mais l'animation aussi, les chants, il a fait. Et même aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, encore en 2008, je l'ai vu lors d'une cérémonie. C'est Enoch qui chantait encore des cantiques comme du là. C'était encore une cérémonie funèbre. Mais j'ai vu encore lui, ce papa avec les cheveux blancs, qui continue à animer pour le Seigneur, pour rendre gloire au Seigneur. Je suis certain qu'il peut arriver donc encore aujourd'hui à Westville Nord qu'il anime encore des cantiques pour le Seigneur, même si les jeunes le font. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, quand Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu, c'est un appel pour vous, c'est un appel pour moi, à ranimer le don que tu as reçu, que j'ai reçu, et à ne pas le mépriser. Parce que c'est là que j'ai commencé. Parce que c'est là que tu as commencé. Et c'est là que le Seigneur voit tes débuts. Même si ton corps est fait évoluer, tu donnes d'autres talents, ne méprise pas encore ton petit commencement. Et c'est pourquoi on a besoin de résister à l'orgueil souvent qui nous pousse à mépriser les petits commencements. Et prendre sur nous la qualité de l'humilité du Seigneur Jésus. Pour ceux qui me connaissent, j'aime mon instrument, il est là. Beaucoup de gens qui disent, ah, pasteur, cet instrument, pas nécessaire. Je dis, mais ça, c'est mon instrument. Peut-être que ça va être ma voix aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça dérange les gens, mais moi, je joue mon instrument. Donc, je pense que je vais le jouer même si j'ai le blanc. Amen. Amen. Mon bénédor, il y a donc un bito à sorale bolone bi au coin ni beti beda kumamina. Ninko kadne ya na tuma do abisa sora ko man kwani mandi do yi. Ngane ba do han ni ne kuti gwara ne la kanya ko kofo. Je jouerai même si je porte une cravate avec un veste avec cravate. Donc je vais donc prendre cet instrument donc qui est là pour jouer pour glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime danser donc pour le Seigneur. Donc, et je danserai pour le Seigneur même si j'ai le blanc. Amen. Amen. Donc, que ça ne vous dérange pas. Donc, quand les gens descendent pour danser pour le Seigneur, des jeunes descendent. Il y a des vieilles ici, quand les jeunes dansent, je danse avec eux. Je ne vois pas un mépris en cela. Parce que c'est pour le Seigneur que je le fais. Amen. Parce que je sais que c'est dans ces petites choses que le Seigneur m'a vu. Et il m'a donné des talents. Et c'est dans ces petites choses que le Seigneur m'a vu
et il m'a béni pour donc me confier dans d'autres responsabilités. Et par conséquent, je dis, c'est une chose, il ne faut pas les mépriser. sabu ni fɛn fitinin ninnu kɔnɔ de matigi ne ye ani ka baarada kalifa ne ma ani ka nili di ne ma an ma ɲi k'o fɛn fitinin ninnu ma fiɲɛya. Et il faut persévérer dans notre engagement, comme on a dit encore dans les points passés. Aw ka taa ɲɛ yɛrɛ dili la i ko a fɔra cogo min na. Il faut être patient dans ce que nous accomplissons. Aw ka muɲuli sɔrɔ aw ka kokɛtaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Et savoir que le Seigneur encore va nous récompenser. Ani k'a dɔn ko matigi bɛna aw sara. La patience est une chose très importante. Muɲuli kɛra fɛn nafama ye. Même si les gens vous critiquent, hali ni mɔgɔw bɛ aw kɔrɔfɔ. c'est le Seigneur qui m'a confié la tâche. C'est pour le Seigneur. Et par conséquent, je continue à accomplir encore ce ministère. Aw ka fɔ ko matigi de ye nin baara nin di ne ma ani ale kosɔn ne bɛna taa ɲɛ ka nin baara nin kɛ. Et même si ce ministère que commence à accomplir n'a pas de grands résultats dans l'immédiat, persévérez et soyez patients jusqu'au résultat. Le Seigneur vous bénira. Hali ni aw bɛ ka taa ɲɛ ni baara min ye ni n'aw ma se ka a tɔnɔ sɔrɔ sisan aw ka taa ɲɛ matigi bɛna duba ta aw ye a bɛna o tɔnɔ sɔrɔ don dɔ. C'est notre engagement, notre persévérance, notre fidélité que le Seigneur va regarder pour nous récompenser. Matigi bɛna aw ka jijali n'a ka yɛrɛdili ani aw ka kantigiya filɛ walisa ka aw sara. C'est pourquoi il y a le talent, la part du moins la parabole encore des serviteurs qui ont été recrutés à plusieurs heures de la journée, que Jésus a dit. O de y'a to Yesu ye nin mana nin bɔ. Il y en a qui ont été pris très tôt le matin pour le travail. Baarakɛlaw ko de dɔw ta ɲɛna sɔgɔmada sɔgɔma walisa ka baara Il y en a qui ont été pris à 9 heures. dɔw taara 9 heures Il y en a wagati. qui ont été pris à midi. Dɔw taara midi Il y en a qui ont été pris à 15 heures. dɔw taara 3 heures Il y en a wagati. qui ont été pris à 16 heures. Dɔw yɛrɛ taara 16 heures wagati. Il y en a qui ont été même pris peut-être à 17 heures avant, et 30 minutes avant la fin encore, avant la descente. Dɔw fana taara 17 heures sani jigin wagati ka se. Et chacun de ceux qui ont été encore pris et engagés ont assumé avec fidélité, avec zèle, avec joie et avec un engagement persévérant. Et chacun a reçu le prix. O kelen kelen min bɛ ɲɛna tɔmɔna o taara ɲɛ ni jijali ye ni yɛrɛdili ye ani kantigiya ye ani o bɛɛ lajɛlen yi o ka sara Il y en sɔrɔ. a qui ont voulu murmurer. Dɔw tun mago b'a la ka wuli. Ah, mais non, mais nous, on est là depuis longtemps. On a fait le travail il y a longtemps. Depuis le matin, on a transpiré. Et tu donnes encore le même salaire. Et à nous, et à ceux qui ont été recrutés encore à 17 heures. Ayi anw min bi yan de kabini sɔgɔma anw bi tɔɔrɔra an bi sɛgɛnna an bi wasira ani i bi sara kelen di anw ni mɔgɔ minnu taara 17 heures wagati. Le Seigneur dit, n'as-tu pas été encore recruté pour une journée de travail? Tu as fait donc ta journée. Et on s'est donné sur le prix. Mais voici ton prix et reçois ton prix. Matigi ye a kan to o ma ko i ma ta walisa ka tile kuturu baara kɛ wa i ka sara de ye nin ye i ka sara minɛ. Mais l'autre aussi, on s'est entraîné encore pour une journée de travail, même si c'est à 15 heures qu'il a été recruté. Mais le prix, sur lequel on s'est attendu, il a reçu ça également. Tɔw fana ɲɛna tɔmɔna walisa ka tile baara kɛ nka o taara 3 heures wagati an bɛnna sara min na o ka sara de ye nin ye. Frères et sœurs, c'est pourquoi on doit persévérer, on doit être patient et on doit pas dire, ah, enfin, j'ai assez fait pour le Seigneur, maintenant on doit dormir sur le laurier. Balimakɛ balimamuso aw ka ɲi ka jija ani ka taa ɲɛ an ma ɲi k'a fɔ ko sisan ne ye caman kɛ matigi ye ani ka taa sunɔgɔ. Donc si on le fait, ne soyons pas étonnés que des serviteurs de la dernière heure soient récompensés autant que nous, sinon mieux que nous, parce que le roi nous aura abandonné à un moment donné si on ne fait pas attention. Ni an b'o o ko kɛ an kana na fɔ ko kɔfɛmɔgɔw bɛna na sara sɔrɔ ka tɛmɛ anw kan. La récompense basée donc sur la fidélité de notre engagement. Sara min sirini bɛ kantigiya la anw ka La patience donc que nous avons encore dans le travail. Anw muɲuli min bi anw na ka baara kɔnɔ. Mais n'oublions pas aussi que la récompense sera basée sur le résultat. Aw ka na ɲinɛ fana ko aw ka sara fana bɛna bɔ aw ka sɔrɔli de la. C'est d'ailleurs pourquoi aussi Jésus a donné une autre parabole. O de y'a to Yesu ye mara dɔ bɔ tuguni. Où des tâches, en tout cas des talents ont été confiés à plusieurs serviteurs, chacun d'entre eux selon ses capacités. Et tous ont travaillé, sauf le dernier
il y avait eu un talent. Ani talent dɔ tun kalifali bɛ mɔgɔ dɔw ma bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ fo a laban na min tun ye talent kelen sɔrɔ. Il est allé cacher ça, il n'a rien fait. Il a dit mon patron est méchant et c'est pourquoi je n'ai rien fait. Ani ale taara o talent dogo ani k'a fɔ ko ne ka patron kɛra mɔgɔ jugu ye o de y'a to ne ma se ka fɛn kɛ. Frères et sœurs, je ne sais pas quels sont les prétextes que tu avances pour ne rien faire pour le Seigneur ou pour ne pas mettre ton talent en exercice pour le service du Seigneur. Balimakɛ balimamuso ne m'a dɔn e bɛ jo min dira i yɛrɛ ma ani bali bɛ ka i ka nili bila baara la matigi ka baara la. Tu étais si engagé, si zélé, si enthousiaste pour le Seigneur. E tun ɲagalini lo i fari tun fonini lo matigi ka baara ma. Qu'est-ce qui fait que tu ne fais plus rien et ne veux plus rien faire? Mun de y'a to i tɛ foyi kɛra ani i tɛ sɔn ka foyi kɛ. Est-ce que tu penses que celui qui t'a confié ça, Dieu est méchant? Yala i bɛ miiri ko matigi min ye o di e ma o kɛra mɔgɔ jugu ye. Ou bien est-ce que tu penses que ceux avec qui il a passé pour te confier la tâche, ce sont ceux qui sont méchants? Walima i bɛ miiri ko a tɛmɛna mɔgɔ min fɛ ka nin baara kalifa i ma olu de ye mɔgɔ jugu ye wa. Mais sache que Dieu qui va récompenser, donc ton argument n'aura pas de valeur devant le Seigneur. I k'a dɔn ko matigi min bɛna sara kɛ ale tɛna i ka ko fɛn fɔtaw jate. Parce que lui, il attend encore le résultat aussi. Kamasɔrɔ ale mako bi e ka baara tɔnɔ de la. Donc si tu ne fais rien, tu n'auras rien. N'i tɛ foyi kɛ i tɛna foyi sɔrɔ. Et c'est pourquoi on a besoin de faire des efforts, de ranimer le temps reçu, de ranimer la flamme reçue, de ranimer notre zèle pour le Seigneur. O de y'a to an mako b'a la tasuma min bi anw ma an ka o bila ɲɛ na ani ka taa ɲɛ ka jija matigi ye. Oui, des efforts pour faire une bonne productivité. Ka jija walisa ka se ka tɔnɔ sɔrɔ. Qui glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tɔnɔ min bi nɔrɔ da matigi tɔgɔ kan. Oui, et si on le fait, Dieu donc va nous accorder des résultats. Ni an bi o ko kɛ matigi bɛna tɔnɔw di Ils an vont ma. glorifier son nom. Min bi nɔrɔ da a yɛrɛ Il tɔgɔ kan. fera en sorte que nos efforts soient couronné nombre de fruits à un moment donné. Ale bɛna to aw ka sɛgɛn ka kɛ denma ye. Et nous aurons la joie de ces fruits en les voyant, de voir que le Seigneur va bénir l'œuvre que nous faisons, avec le faisons. Ani ni an bi o baara min filɛ ani o kisɛ min dira anw ma n'an bi o filɛ an bɛna ye ko matigi juba ta. Et nous serons aussi là au partage de la moisson. Ani ni siman bi tila tuma min na an bɛna kɛ yen. Car le Seigneur encore nous récompensera. Kamasɔrɔ matigi bɛna anw sara. Alors c'est pourquoi, O de posons-nous chacun la question, qu'est-ce qui m'empêche de faire la productivité pour mon Seigneur aujourd'hui? mun de bi ne bali walisa ne ka se ka taa ka baara kɛ matigi ye bi. Comme au temps de Timothée, le danger est là, le danger est perpétuel. I ko Timote ka wagati la farati bɛ yen. On a souvent peur d'être opprimé, peur d'être critiqué. Tuma dɔ anw bɛ siran ko o bɛna anw makɛya ani k'an kɔrɔfɔ. On a même honte de témoigner de Jésus-Christ. Anw yɛrɛ bɛ malo ka Krista sereya bɔ Krista. Honte que les autres voient que nous sommes chrétiens. Ka maloya ko tɔw bɛna ye ko anw ye Honte dalabaw ye. d'affirmer qui nous sommes. Ka malo ko anw bɛna malo k'a fɔ anw ye min ye. Et on devient des chrétiennes en cachette. Ani anw bi anw ka dalaya ɲɛnɛmaya kɛ dogodogonin na. Et par conséquent, on tombe dans une tiédeur, une froideur. O cogo la anw bɛ sumaya. Et l'intensité de notre flamme commence à baisser. Ani anw ka tasuma cogo bi daminɛ ka dɔgɔya. Et on risque même donc de s'éteindre. Ani wagati dɔw a yɛrɛ bɛna na faga. C'est pourquoi vous et moi avons besoin de réagir vite et à temps. O de y'a to nin wagati la e ni ne anw mako b'a la ka anw yɛrɛ bila baara la sisan. Et ne pas laisser sombrir notre flamme. Ani anw kana cogo di anw ka tasuma ka faga. Comme le Seigneur l'a dit à l'église d'Éphèse, I ko matigi a fɔ Efɛsi ka église la. dans le texte de l'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse sura 2 la. verset 5, A verset 12 la. où il dit à cette église, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Oui, souviens-toi. I ka i hakili jigi. Souviens-toi de quoi? I ka i hakili jigi. Souviens-toi d'où tu es tombé. I bɛnna yɔrɔ min na. Souviens-toi de quoi? I
Mais donc tout a commencé à baisser la flamme, à faire faiblir ta flamme. Souviens-toi de quoi? Mais donc, toi, du moment où tu as laissé encore le verre de ta lampe se noircir par des péchés, et enlève donc ces péchés par la repentance. Oui, répands-toi, c'est la voie nécessaire par laquelle il faut passer. Reconnais là où tu es tombé, reconnais ta froideur, reconnais encore parmi les repentants sincères. Malheureusement, la repentance, c'est l'une des vertus chrétiennes rares aujourd'hui. On pêche et on continue à servir. Pourvu que ça ne sorte pas dans les journaux. D'ailleurs, ça c'est pour le chrétien, nous ça sort dans les journaux, c'est pas grand chose. C'est pour les pasteurs qui est bien flagrant. Et par conséquent, on dit, comme je ne suis pas pasteur, par conséquent, je peux me permettre encore de tout faire et de servir, parce que non, je ne suis pas pasteur. Pour le Seigneur, chacun de nous est important. La vie de chaque personne est importante devant le Seigneur. Le talent confié est important devant le Seigneur. Correspondant qui est confié est important devant le Seigneur. Et on doit encore l'entretenir comme il convient. Donc, se repentir et revenir pour accomplir nos premières œuvres, les bonnes pratiques, le bon engagement. Sinon, le Seigneur a dit, il va donc enlever notre chandelier de sa place. Donc, ça veut dire que la récompense qu'il avait donnée, il ne va pas nous remettre cette récompense-là. Un chandelier était un instrument qui donnait la lumière. Et il y avait encore 7 bougies, 7 flammes dessus. C'est comme donc une lampe. Cette lampe, on pourrait donc dire, qui donne la grande lumière. C'est pour nous dire, si on ne se répand pas, nos lampes, nos lumières vont s'éteindre un à un. Oui, notre lampe va s'éteindre donc progressivement. Notre flamme va s'éteindre progressivement. Et c'est pourquoi Timothée disait dans son terme, pourquoi attention. Et nous encore aujourd'hui. C'est pourquoi on doit faire des efforts. En abandonnant certaines choses. Et pour la pression encore de le souligner à Timothée. On peut donc les citer assez rapidement encore. Verset 7. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, abandonner la timidité. Oui, le Saint-Esprit qui nous a donné n'est pas un esprit de timidité. Personne ne va avoir un argument solide devant le Seigneur pour dire, ah Seigneur Jésus-Christ, mais tu sais, moi je suis timide. Moi je n'arrive même pas à parler. Comment je veux te servir? Vous savez, Moïse dans la Bible était quelqu'un qui bégayait. Pourtant, c'est lui qui a conduit Israël et le faire sortir d'Égypte. Il a même donc voulu dire à Dieu quand il a appelé, non Seigneur, tu sais que moi je bégayais.
Prends quelqu'un d'autre, pas moi. Je ne sais pas, jeune frère, jeune soeur, quel est l'argument que tu avances au Seigneur pour ne pas donc le servir? Je ne sais pas, toi, grand frère ou toi, grande soeur, quel est l'argument que tu avances devant le Seigneur pour ne pas le servir? Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné et Dieu m'a donné est un esprit de force et pas de timidité. Et alors tu crois au Seigneur, donc tu peux le servir avec la force qu'il va te donner. Il n'y a pas longtemps, il y a une soeur qui est venue me voir. Pasteur, je voudrais prier pour les malades. Moi, je ne peux pas prêcher. Mais ce que je peux faire, c'est prier pour les malades. Parce que c'est une soeur qui est très timide. Mais voilà, elle dit, elle est disposée pour prier pour les malades. Il dit, dimanche, quand les gens viendront encore pour la prière, tu peux avancer et aider donc pour la prière. C'est ça que Dieu a dit à ton cœur. Alors, père et soeur, tu peux t'approcher des responsables. Même si tu dis, moi je suis là, on ne me confie rien. Moi, on ne sait pas notre Dieu, je suis là. Moi-même, on ne me voit pas. Ce n'est pas une excuse valable devant le Seigneur. Même si on ne te voit pas, le Seigneur te voit. Et si il t'a mis à cœur de faire quelque chose, approche les responsables et dis-leur ce que le Seigneur t'a mis à cœur et ce que tu peux faire pour le Seigneur. Et sois disponible. C'est des gens disponibles que le Seigneur prend pour l'utiliser. C'est pas des gens absents, c'est pas des gens encore qui ne sont pas disponibles que le Seigneur va prendre pour l'utiliser. Aussi, n'ayons pas honte du Seigneur. C'est ça qu'il dit au verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Donc, rompons donc avec la timidité. Ranimons notre zèle. Et voyons comme une tâche que c'est de compter à notre temps, à notre époque, pour témoigner donc de lui aux gens de notre temps. Montrons aux gens que ça vaut la peine de croire en Jésus. Montrons aux gens que le Seigneur notre Jésus-Christ vaut la peine, il faut croire en lui. Soyons zélés pour le Seigneur. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous donnera donc la parole, les mots qu'il faut. Il va nous pousser comme il a poussé Philippe pour aller témoigner à l'Éthiopien qui était donc dans son char. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Quand il est là, il bouge. Quand il est là, il parle. Quand il est là, il pousse. Quand il est là, il stimule. Quand il est là, il donne la force. Quand il est là, il casse la timidité. Mais c'est aussi important de vivre le christianisme comme il faut pour rendre efficace notre témoignage. Parce que les gens veulent nous voir vivre le Christ et ils seront convaincus que ce que nous disons est vrai. Parce que ce que nous faisons est plus fort, plus frappant, plus convaincant que ce que nous disons. Alors, frères et sœurs, soutenons le témoignage chrétien par une vie chrétienne conséquente.
ka ɲɛnɛmaya danaya ɲɛnɛmaya si danaya ɲɛnɛmaya ka ka kɛ ni aw ka kɛcogo ye. Ce témoignage muet sera efficace et va supérieur dans le témoignage parlé que nous allons dire dans le contemporain. Ani aw bɛna sereya min bɔ dogodogoni na a bɛna sinsin aw bɛna sereya min bɔ kɛnɛ kan. Puisse le Seigneur nous bénir, nous soutenir, Matigi ka aw dɛmɛ. afin que, à l'exemple de Timothée, on soit disposé à faire des efforts. Walisa ka kɛ ni Timote ka ɲɛyirali ye aw ka kɛ mɔgɔ min mako b'a la ka jija. Des efforts pour animer la flamme. Ka jija walisa ka aw ka tasuma bila ɲɛ na. Des efforts pour mettre à l'œuvre, selon le talent, la tâche que le Seigneur a confiée, le ministère que le Seigneur a confié. Ka jija walisa matigi ye baara min di aw ma an k'aw bila baara la. Oui, comme Timothée, faisons des efforts. Ka kɛ i ko Timote ka jija. Des efforts pour briser la fidélité dans notre vie Ka jija walisa ka se sɔrɔ sumaliya min et kan. le mettre à l'œuvre. Ani k'aw yɛrɛ bila baara la. Oui, comme Timothée, le jeune Timothée, faisons des efforts. I ko Timote aw ka taɲɛ ka jija. Des efforts pour ne pas avoir honte de notre témoignage de Jésus-Christ, Ka jija aw kana maloya ka sereya bɔ Krista ye. afin de pouvoir ainsi servir le Seigneur Walisa ka baara kɛ matigi ye. et d'arriver dans la victoire du Seigneur, à la ligne d'arrivée. Ani ka taa ka se sɔrɔ matigi ka se sɔrɔli min Et yɛrɛ quand on n'est la. pas arrivé là, continuons à courir Ni aw ma se o yɔrɔ la ye aw ka taɲɛ ka boli. selon les règles de la course, Ani ka kɛ boli dans l'unité chrétienne conséquente. danaya ɲɛnɛmaya cogo bɛnni na. Prions le Seigneur. Aw ka deli kɛ. Chacun va prier. An bɛɛ bɛna deli kɛ. Demander à Dieu son aide, Ka ɲini matigi k'a kan dɛmɛ. son soutien. A ka dɛmɛ. Et demandez pardon au Seigneur si vous avez relâché à un moment donné. Ka yakali ɲini matigi fɛ ni filila wagati dɔ la. Demandez pardon au Seigneur si vous avez méprisé certains dons, certains talents, certaines capacités, certains ministères que le Seigneur a confiés. Ka yafa ɲini matigi fɛ ni a ka nili wala a ka baara dɔ ma kɛya. Et vous disposez à le servir à nouveau. Ani k'aw yɛrɛ labila ka baara k'a ye. Prions le Seigneur.